Alléluia, alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. L'évangile de ce jour nous manifeste la volonté de Jésus d'envoyer ses disciples deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une localité on vous refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Voilà, Jésus a donné ses consignes à ses apôtres et ces apôtres vont partir remplir la mission qu'ils ont reçue de la part de Jésus. Ils vont guérir des malades et ils vont chasser beaucoup de démons. Tout comme pour l'histoire de David avec Salomon qui va donner ses consignes avant de s'éteindre définitivement. Il va vraiment dire à Salomon: « Je m'en vais par le chemin de tout le monde, sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances, ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur, de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. » Salomon prit possession du trône de David son père et sa royauté fut solidement établie. Nous voyons là également dans cette partie de cette première lecture que le Seigneur tient toujours promesse, tient toujours ses promesses. La parole de Dieu n'est pas une parole qui nous ment. La parole de Dieu est une parole de vérité. Et il faut que ceux qui adorent Jésus l'adorent en esprit et en vérité. Et cette parole, elle doit être respectée, honorée à sa juste place. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et quand Dieu demande quelque chose, il l'accomplit. Chaque fois que Jésus a déclaré quelque chose qu'il allait faire, il l'a fait et cela s'est réalisé. Chaque fois qu'il a dit « Je le veux, sois purifié », le lépreux était purifié. « Je le veux, retrouve la vue. Je le veux, lève-toi et marche, prends ton grabat et rentre chez toi. Tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. » Jésus, dans sa parole, martèle jour après jour, pendant 3 ans, des paroles qui vont changer la vie des hommes et des femmes de son temps. Les apôtres vont prendre la suite après la Pentecôte et vont marteler dans l'église primitive, jour après jour, année après année, jusqu'à la mort, puisque tous vont périr par le martyre, sauf Jean, l'apôtre Jean, mais tous vont périr par le martyre et vont inlassablement, sans jamais se décourager, annoncer la bonne nouvelle au monde, en guérissant les malades, en chassant les démons. Puis l'église primitive, qu'on appelle l'église des apôtres, va tout doucement s'éteindre et elle va laisser place à une église qui va être nommée à la succession de Pierre, à la succession des autres apôtres. Et au fil du temps, nous allons voir un petit peu cette décrépitude qui va se manifester au sein même de l'Église jusqu'à devenir une institution. On parle de l'Église comme une institution alors qu'on devrait parler de l'Église corps du Christ. Ce n'est plus une institution, ce n'est pas une administration, c'est l'Église du Christ, le corps du Christ. Et si c'est le corps du Christ, il est normal que si le corps du Christ, si Jésus est vivant, il continue à accomplir ce qu'il a déclaré. Et ce qu'il a déclaré, c'est d'aller parcourir le monde, annoncer la bonne nouvelle, faire des disciples et proclamer
une année de grâce et de bienfaits pour tous ceux que nous rencontrons. Et c'est vrai que quand nous déclarons la bonne nouvelle, alors oui, ils se convertissent, les hommes de ce monde. Et puis quand nous témoignons autour de nous, eh bien nous avons des personnes qui sont parfois bien habitées par des esprits impurs. Eh bien pourquoi ne pas chasser les démons qui les habitent? Non, on préfère plutôt envoyer ou orienter les personnes vers la psychiatrie ou vers les psychiatres et psychologues avant de commencer à chasser des démons, parce que vous voyez, c'est tellement plus rassurant, tellement plus rationnel que de rentrer dans une mentalité et dans une pensée humaine que de plus chasser les démons, mais d'envoyer les malades vers le médecin, vers le psychiatre, vers le psychologue, et de ne plus remplir sa fonction parce qu'on ne sait jamais si je prie et que la personne n'est pas guérie, que va-t-il se passer? Oh mon Dieu! Eh bien moi c'est ce que je dis souvent, je ne suis pas chargé de guérir les malades, non je suis chargé de... Si, je suis chargé de guérir les malades. Voyez? On a vite fait de dire n'importe quoi, on a vite fait de dire l'inverse de ce qu'on veut dire et de faire l'inverse de ce qu'on devrait faire. Parce que vous voyez, Jésus nous a donné un ordre, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Ça, c'est la volonté de Jésus. Alors si nous sommes obéissants, nous devons le faire et l'accomplir. Et qu'importe si la guérison ne se réalise pas, nous y sommes pour rien. Notre mission est de faire ce que Dieu nous demande. Le reste, le résultat ne nous incombe pas. Le résultat incombe à Dieu. Comme la maladie qui tombe sur la personne, on n'en est pas responsable. Mais on n'est pas plus responsable de la guérison ou de la manifestation de Dieu. Nous sommes là pour faire la jonction entre le malade et Dieu et permettre au malade de rencontrer Dieu à travers la guérison, la délivrance, la purification et la vie qu'il obtient. Voilà mes amis, l'évangile n'est pas compliqué. Jésus nous a fait un testament d'aller de par le monde entier, de guérir les malades, de chasser les démons, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts. Ça, c'est le testament de Jésus. Nous devons accomplir ce que Jésus nous a dit. Et si nous faisons ce que Jésus nous a dit, tout comme Salomon s'est appliqué à faire ce que David, son père, lui avait dit, le Seigneur réalisera cette parole qu'il a dite à David. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. Voilà ce qui attend chacun de nous, de devenir co-héritier de la grâce, co-héritier des bénédictions, co-héritier des miracles, des prodiges que Dieu a réalisés par ses apôtres et par les saints qui plus tard ne regarderont pas leur effort, leur fatigue pour servir le nom du Christ. Mes amis, soyons sûrs d'une chose, quand nous obéissons à Dieu, nous faisons sa volonté. Quand nous obéissons à l'homme, nous désobéissons à Dieu. Merci d'exister.